les agences de notation ont un seul mandat, c'est de mesurer la probabilité de défaut d'un émetteur de dette. Donc en l'occurrence, la probabilité qu'un emprunteur ne puisse pas rembourser sa dette. Et en l'occurrence, dans presque tous les pays du monde, il existe deux devises. La devise nationale, par exemple le franc CFA, et l'euro ou le dollar. Il est bien évident que la probabilité de défaut d'un État dans sa propre devise est complètement différente de la probabilité du même État à faire défaut en devise étrangère, dans une monnaie qui n'est pas la sienne. Pour une raison toute simple. Dans sa propre devise, un État a toujours la possibilité, dit-on, de monétiser sa dette, c'est-à-dire d'imprimer de la monnaie de telle sorte à rembourser sa dette auprès de ses propres citoyens ou des citoyens sous-régionaux. En revanche, un État donné n'a pas la possibilité d'imprimer de la devise étrangère. Et donc, par conséquent, ce qui va naturellement alimenter la probabilité de défaut en devise locale, ce sont les structures macroéconomiques locales. Et ce qui va alimenter la probabilité de défaut de ne pas rembourser en devise internationale, c'est deux choses. La compétitivité de l'économie à l'international et l'attractivité de l'économie à l'international pour faire venir des devises dans son pays de telle sorte à rembourser sa dette. Par conséquent, il y a deux échelles de notation. Une échelle de notation qui s'appuie essentiellement sur des données macroéconomiques structurelles, et puis une échelle de notation qui va être dépendante de la capacité à être attractif et compétitif à l'international pour faire venir des devises. Deux langages différents, deux méthodologies différentes, deux échelles différentes. Alors la première chose qu'il faut garder en tête, c'est que la notation sert à émettre des obligations, qui sont des formes de dette. Donc en l'occurrence, une notation, c'est un signal. Vous signalez aux investisseurs que vous êtes prêt à faire preuve de transparence, notamment en matière de stratégie d'économie structurelle, des politiques économiques structurelles qu'on retrouve ici dans la sous-région, les fameux plans nationaux de développement économique et social. Donc vous êtes transparent. L'autre chose, c'est que vous êtes crédible. Donc la notation est un instrument de crédibilité. Et puis la troisième chose, la notation est un instrument au service des investisseurs pour mesurer le tarif auquel vous allez emprunter. Un exemple très simple. Lorsqu'une notation est élevée, ça veut dire que le risque est faible, et donc le taux d'intérêt payable par un État aux investisseurs devrait être plus faible. En revanche, lorsque la notation est moins élevée, le risque est plus important, et par conséquent, les investisseurs vont exiger un rendement plus important. Et donc finalement, on dit que la notation financière, c'est un langage. C'est un langage, un alphabet, qui permet de signifier aux investisseurs la quantité de risque que vous portez et donc le niveau de crédibilité de votre papier qu'on appelle une obligation. Finalement, la notation financière, ça n'est rien d'autre qu'une mesure du risque. J'aimerais y répondre par vous poser une autre question à laquelle je vais répondre. Vous vous rendez bien compte que une agence de notation et une banque font le même travail. Une banque, c'est une machine à gérer les risques. Lorsqu'une banque prête, elle essaye, elle aussi, de mesurer le risque de crédit de sa contrepartie, que ce soit une entreprise, une autre banque, une compagnie d'assurance ou un État. Les agences de notation font exactement le même travail, mais non pas sur le marché bancaire, mais sur le marché financier des intermédiaires. Mais il y a une différence majeure. C'est que les agences de notation ont accès, contrairement à de nombreuses banques, à de l'information privative. Lorsque nous rencontrons un État, nous savons à l'avance les objectifs de politique économique, structurelle et conjoncturelle, ce qui n'est pas dans les médias. Lorsqu'on rencontre une entreprise, on nous informe du plan stratégique à moyen et long terme, ce qui n'est pas non plus dans les médias. Par conséquent, les agences de notation ont ce qu'on appelle un avantage informationnel. Cet avantage informationnel, on ne peut pas le publier, puisque c'est de l'information privative, donc confidentielle. En revanche, nous transcrivons ces informations privatives et confidentielles dans notre échelle de notation par le biais d'un processus. Comment ce processus se passe-t-il? La première chose que nous faisons avec nos émetteurs, c'est que nous leur envoyons un questionnaire, à la fois sur des données chiffrées, mais aussi sur des données qualitatives. Ensuite, nous rencontrons ces émetteurs de dette, c'est ce qu'on appelle les management meetings, les réunions d'émetteurs. Suite à ça, on se donne 4 à 6 semaines pour analyser l'information qui nous est transmise à l'aune de nos méthodologies. C'est pour ça que nous avons une méthodologie.
Et c'est à la fin de ce processus de collecte d'informations, d'analyse d'informations, puis de recoupement et de comparaison de ces informations, que toute cette information se précipite, se concentre dans une note particulière. Dernière étape du processus de notation, nous rendons cette notation publique à l'aune de la note elle-même, mais aussi du rapport d'analyse qui l'accompagne. On a tendance à croire que parce que les agences de notation sont des professionnels du chiffre, les éléments conjoncturels de court terme prévalent sur les autres facteurs de notation. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe. Les facteurs structurels et institutionnels pèsent pour les 2/3 dans une note donnée. Les facteurs conjoncturels que sont la politique budgétaire, la politique monétaire et les équilibres externes, donc la balance des paiements, ne pèsent que pour 35% d'une note. En définitive, une notation est une estimation de la probabilité de défaut à long terme, à plus de 3 ans. C'est la raison pour laquelle nous avons une échelle de notation de long terme et une échelle de notation de court terme. C'est uniquement dans la notation de court terme que les éléments conjoncturels ont un impact important. En revanche, pour les notations de long terme, les éléments conjoncturels ne pèsent que pour 1/3 du contenu informationnel d'une note. Et c'est la raison pour laquelle, entre une notation de court terme et une notation de long terme, on a ce qu'on appelle une perspective, c'est-à-dire la direction dans laquelle va une note. Je vous donne un exemple. Une entreprise a une note de 3B avec une perspective positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à horizon 18 mois, l'agence de notation pense que la probabilité que la note s'améliore est supérieure à la probabilité que la note se dégrade. Et donc que son niveau de risque baisse, et donc que le taux d'intérêt auquel elle est susceptible d'emprunter va baisser aussi.